It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 14 de mémoire. Il est 11h36, j'ai fait ma vidéo, ma barre d'infos, ma miniature ce matin comme d'habitude. Yola est partie à son rendez-vous, elle va revenir dans un petit moment et c'est elle qui ouvrira le calendrier de l'Avent. Je vais lui laisser ce privilège, elle adore ouvrir les calendriers de l'Avent. En attendant du coup moi je vais aller me préparer, il faudrait que je sois prête pour midi et demi quoi. Comme ça, le programme de cet après-midi, je vais vous en parler en me maquillant peut-être. Non, avant je me dis que je vais rajouter les cadeaux que j'ai fait hier sous le sapin. Comme je vous ai dit, il m'en reste encore à faire, mais au moins j'ai déjà fait ça, c'est fait et je vais pouvoir remettre ici parce qu'il y a très peu de cadeaux ici. Du coup là je vais aller me préparer. Par contre, très mauvaise surprise en ce lundi matin. Les travailleurs sont de retour. On vit du coup avec ou les volets ou les rideaux. Donc je suis dans le noir. Bon du coup on se retrouve en lumière artificielle. Franchement je suis dégoûtée qu'ils soient revenus. Là j'ai vécu une semaine sans eux. J'ai repris une vie normale avec les fenêtres ouvertes, la lumière et tout. M'y suis habituée, il faut pas. J'ai envie de me maquiller mais pas de faire un truc de ouf. En fait à chaque fois j'ai envie de faire mon teint déjà. Non pas que ce soit une catastrophe en ce moment, ça va. Mais j'aime trop faire mon teint. Au niveau du fond de teint j'applique le HD de Catrice HD Liquid Coverage que j'aime toujours autant. Hier j'ai porté le fond de teint Pitch Perfect de Too Faced quand on est allé faire les magasins avec Yola. Bien matifiant, mais avec le masque il a pas tenu du tout, genre le nez tout est parti. J'ai dû refaire une retouche quand je suis rentrée. Après on a eu très chaud, on a eu froid. On est resté quand même très longtemps avec le masque. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais alors il était vraiment beaucoup parti. Alors que la dernière fois, le HD, il était pas trop parti. Ah, je vous ai pas dit du coup ce qu'on allait faire aujourd'hui. Oh, je pense que vous l'avez vu dans le titre de toute façon, puisque c'est... Je pense que c'est la vidéo la plus demandée sur ma chaîne. Alors que ça n'a rien à voir. Non, il y a l'appartement tour aussi. Je pense qu'il arrive kiff kiff. Mais vous me demandez, mais sous chacune de mes vidéos où j'ai les ongles faits, c'est sûr que là actuellement personne ne me demande. Je vais faire mes ongles en gel avec vous. Je cherchais un jour où j'ai beaucoup de temps parce que comme je vous l'ai dit 15 000 fois, je ne suis pas une pro. Loin de là, et du coup je mets très longtemps à faire mes ongles. Les faire à moi-même, genre je mets à peu près 3-4 heures. J'aime faire ça, mais 4 heures c'est trop long. Je pense qu'on fera ça dans l'après-midi ou en début de soirée. J'avais commandé une nouvelle ponceuse. Enfin j'ai sorti la prise, le petit bout en métal est resté à l'intérieur. J'ai commandé, elle devait arriver samedi, elle est jamais arrivée. Aujourd'hui samedi qu'elle doit être livrée aujourd'hui, on va voir. Mais dans tous les cas mon copain a regardé et il a essayé de me réparer. Il l'a refaite mais bon ça me fait un peu peur en fait que ça reste dans la prise. Je vous montrerai ce que j'utilise au niveau du matériel, tout ça, enfin on en parlera tout à l'heure au niveau des ongles. Parce que là ça fait très longtemps que je les ai pas refaits puis je mets pas de vernis parce que ça me saoule le vernis, au bout de 1 ou 2 jours il faut refaire. Et donc voilà le petit programme de la journée. Ça va me prendre comme je vous dis assez longtemps. Je suis contente parce que je vois enfin le bout du confinement. Habituellement, enfin dans des mois normaux, techniquement je fais que bosser tous les jours et ça se ressemble tous les jours. Mais là j'ai essayé en décembre de m'organiser pour que ce soit un petit peu plus diversifié parce que si je vous filme tous les jours moi devant mon ordi, à un moment on va tous s'ennuyer. Et du coup comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier soir, je vais pouvoir aller faire du shopping déco avec mon frère. Je sais que je vais en parler à peu près tous les jours. Shopping déco plus nouvel appartement, c'est un truc qui m'enchante à un point. Donc voilà, normalement on y va mercredi. Et puis bah là je vais mettre de la musique, vous laisser parce qu'il faut que je speed un petit peu. Voilà, franchement j'ai juste mis du mascara, je m'en suis mis un peu partout, je nettoierai une fois que c'est sec. J'ai fait hyper simple parce que j'avais juste, souvent j'ai juste envie de me faire le teint. Vous savez que c'est la partie que je préfère maquiller, du coup après au niveau des yeux des fois j'ai pas envie donc je mets juste du mascara. Et là pour les lèvres je vais mettre un nude, ouais je vais mettre celui-là, c'est la teinte Biscuit de Make-up Révolution, enfin de Révolution Pro en collaboration avec Nat. Voilà pour le résultat du make-up. Ah je pense que là on voit un peu mieux, je vais attendre que ça sèche pour pouvoir retirer avec un petit goupillon. Là je suis mais crevée, je sens que j'ai du mal. Là il est 12h33 et bah, du coup je vais faire j'ai fini de ranger l'appart et tout, je vais faire les modifications sur ma vidéo.
pourquoi mon ordi ne s'allume pas? Parce qu'il n'est pas branché. J'ai quelques trucs à régler, la miniature qui est pas encore vraiment à mon goût, et puis les derniers petits détails. Bon, aujourd'hui c'est Yola qui va donc ouvrir le calendrier de l'Avent. Elle vient d'arriver. Il est 13h20, on a commandé, après on va manger. Bon, c'est moins petit que ça, mais ça c'était en profondeur. Là c'est tout petit. Caisse 14. Aujourd'hui on ouvre... On est 14 sur... ouais c'est ça. On ouvre sur le vlog aujourd'hui. Oh, ça s'est un peu cassé la gueule, non? Non, je pense que c'est... Ouais, bah par contre, ouais, le truc... Attends, c'est vraiment ça ou pas? Ouais, c'est bizarre. Ouais, si, c'est ça. C'est un savon, ça? Menthe poivrée, tu vas pas aimer, toi. Bah, ça dépend ce que... Ah, un dentifrice solide. Ça existe, ça? Ouais, ça existe, mais j'ai jamais essayé. Ah. Très mentholé, j'espère que tu aimes. Ouais, moi j'aime bien à la menthe. Oh, regarde. À quoi ça ressemble? Ah ouais. Et par contre, du coup, tu frottes ta brosse à dents. Ouais, je crois que tu mouilles ta brosse à dents et après tu frottes dessus, il me semble. Bon, ma petite découverte du jour. Ah, mais c'est cool en fait, t'as plein de... Ouais, tu vois, des trucs différents. Vraiment. Ouais. Genre des trucs que tu penses pas forcément. Ouais, tu sais pas ce que tu vas avoir dedans. Vraiment, ce calendrier de l'Avent, je pense que ça a été l'un des meilleurs que t'as eu dans la découverte. Exactement, je n'ai plus rien à rajouter. Voilà pour la case numéro 14. Bon, c'est arrivé. C'est du pain comme ça. Merde, on voit en fonction des compléments de l'antécédent, on dit il faut donner l'antécédent. Dans les étiquettes, il y avait établi, on l'a dit, il y avait primaire, adjectif qualificatif, épithète de habitus. Il y avait pédagogique, adjectif qualificatif, fonction, épithète de période. Intériorisé, la nature, c'est... Alors qu'un adjectif qualificatif, sans subordonné relatif, un groupe nominatif... On a peur de se faire interroger. Oh. Parce qu'elle a fait son exercice, mais elle l'a pas avec elle. On va commencer, enfin je vais commencer à faire mes ongles. Là va les faire aussi en même temps que moi. Du coup, j'ai dégagé un peu la place. On a été obligé de mettre l'anneau lumineux, de une parce que les travailleurs sont encore là, et de deux parce que vous le verrez peut-être, mais ça y est, il fait nuit. Alors, t'es assez haute? T'as besoin de ça? Non, ça c'est bon. Sinon on prend un autre coussin en mettant dessous. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, nous sommes donc partis pour faire les ongles. On va faire les ongles en gel. Je crois que je vais pas vous montrer le matériel direct tout de suite parce que ça va faire un peu overdose de plein de choses. Je vais plutôt y aller par étapes. C'est pas du tout un tuto, je suis pas du tout une professionnelle des ongles. Je les fais plus ou moins bien selon les jours. Par contre, je vous invite, si vous voulez voir vraiment une pro qui apprend comment faire, les vidéos de Melissa Easy Nails, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une prothésiste ongulaire et vraiment elle fait des vidéos qui expliquent super bien. Juste pour vous dire ce que j'utilise, moi c'est du gel et je fais des rallonges soit aux capsules, soit au chablon qui est là. Voilà comme ça. En ce moment je suis plus capsule parce que chablon j'aime bien mais en fait je trouve ça un peu plus long parce que je suis pas encore totalement à l'aise avec. Donc pour le moment c'est plus capsule. Vu l'état des ongles actuels, la première étape ça va être déjà de retirer le vernis transparent que j'avais mis dessus, de couper, d'enlever les cuticules, juste de faire des soins. Ça écoutez, pas de faire des soins mais juste d'enlever les cuticules, tout ça, préparer. Ça je vais pas vous faire une démo, je vais vous laisser un petit accéléré parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. C'est quoi cette odeur? Après je vous enlèverai nos têtes, vous verrez plutôt ce qu'on fait, c'est plus intéressant. Mais là l'intérieur c'est juste de l'eau tiède pour ramollir les cuticules et que ce soit plus facile à retirer. Je savais pas, je faisais comme ça sec hein. Mais tu galères pas? Si. Et t'as pas remarqué que genre après ta douche c'est plus simple? Si, mais genre je me suis jamais dit... Ah, ça sert même limite à rien que je vous montre. Vous trouverez plein de vidéos qui vous expliqueront mieux. Par contre au niveau du repousse cuticule, oh là là, voilà, j'utilise ça. En fait avant j'utilisais les petits bâtons de buis mais ça fait même pas une utilisation. Après ça devient tout pas bien au bout. Alors que ça du coup ça dure une éternité. Tout mon matériel je l'achète sur Ongle24. La machine vient de je sais pas où puisque c'est Melissa, une de mes copines qui me l'avait passé. Au niveau des produits que j'utilise, ils ne sont pas forcément cruelty free parce que j'ai tout acheté il y a super longtemps et que j'ai rien racheté depuis. Maintenant je vais m'y intéresser et du coup n'hésitez pas si vous avez des produits en matière de gel, tout ça, cruelty free, à les mettre en commentaire parce que là pour le moment moi j'ai acheté tout sur Ongle24. Du coup tout vient d'Ongle24
et j'arrive pas à trouver d'infos. Mais après c'est des produits de base, hein. Je vous conseille pas forcément ces produits en particulier, c'est vraiment des trucs de base. Tu commences comment toi? Moi je commence, bah déjà, moi j'ai du vernis, t'en as? Non. Non, bah déjà. Du coup tu peux commencer, moi je mets les mains dedans. Ouais, pour faire ramollir quoi. Et après il y a la serviette qui est là. Bah tu verras c'est plus simple, hein. Moi j'y arrive pas, elles sont tellement dures les miennes que c'est pas possible. Putain mais j'ai fait ça, en fait je t'ai suivi. D'accord. Alors que je devais enlever mon vernis avant. Ah. Ok, donc à ce niveau là j'ai vraiment raccourci les ongles au max, j'ai fait les cuticules, tout ça. Maintenant je vais venir limer l'ongle avec un grain quand même assez doux, mais pas avec un polissoir, parce que je veux vraiment le rayer pour que ça puisse adhérer. Si c'est pas assez rayé, ça va pas adhérer, mais attention de pas trop abîmer l'ongle, il faut vraiment trouver l'équilibre. Donc pour ça j'utilise une lime assez souple, enfin assez souple, avec un grain assez fin. Je vais vous bouger parce que la table elle bouge. Là j'y pense en le faisant, donc il faut faire comme je vous dis très délicatement, mais surtout ne pas oublier de faire très proche de la cuticule et très proche des bords, puisque c'est là qu'on va mettre le gel, c'est là qu'il y a risque de décollement, donc c'est là qu'il faut surtout pas négliger les étapes. Ensuite à ce niveau là en fait on va venir choisir la taille des capsules. Pour la pose des capsules, alors là ces capsules elles ont pas un grand espace pour mettre, je pense, je sais pas si vous verrez, j'ai pas le choix, j'ai sorti l'anneau lumineux, j'espère que ce sera suffisant. Il n'y a pas un grand espace et du coup j'ai pas un grand espace de colle. En gros je viens mettre ma colle, voilà ma colle c'est celle-ci, je viens en mettre un petit peu au niveau de l'espace pour la colle. Mon perso j'hésite pas à en mettre un petit peu plus loin au cas où. J'attends genre un peu comme la colle à fossile, 5 secondes, un truc comme ça. La colle à fossile faut attendre un peu plus longtemps. Et alors après la technique c'est de poser et de chasser l'air, et du coup comme ça on recouvre comme ça. Comme ça il n'y a pas de bulle d'air à l'intérieur, parce que s'il y a une bulle d'air, et ben il y a risque d'infiltration. Et puis décollement aussi évidemment. Je maintiens jusqu'à ce que je sente que ça prend quoi. Et ensuite je vais quand même attendre un petit peu, parce qu'il faut un petit temps pour que la colle elle prenne bien. Donc je vais pas direct venir mettre un coup dessus ou quoi, j'attends bien que ça prenne. Donc je vais faire tous les doigts comme ça. Voilà le résultat avec les capsules. Maintenant il va falloir les rapetissir, parce que je garde pas cette longueur du tout. Là je les veux vraiment pas trop longs pour que ce soit pratique quand même. Donc vous voyez je vais faire quelque chose comme ça. Non vous voyez rien, si là vous voyez. Là c'est déjà beaucoup mieux niveau longueur. Maintenant je vais venir faire ma forme. Du coup pour la forme je vais prendre une lime plutôt gros grain et je viens faire la forme que je souhaite. Donc moi c'est une forme, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Bah comme je fais d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Hop, ici comme ça, pour affiner sur le bout. Et moi j'aime bien quand c'est complètement plat ici. J'ai mis une serviette sombre, ça va être beaucoup mieux je pense, je n'y ai pas pensé avant pour que vous puissiez voir. Donc je viens comme je vous disais limer comme ça. Je fais juste ce geste là pour pouvoir bien... Bah là je voulais tellement vous montrer que je l'ai un peu trop fait. C'est pas grave, on va faire la même chose de l'autre côté. Et je vais faire ça sur tous les ongles. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau de la forme. Cette fois-ci j'ai fait une forme plutôt courte par rapport à ce que je fais d'habitude, mais il faut que ce soit assez pratique par rapport à ce que j'ai prévu de faire. J'utilise ensuite ce produit là qui est le Tip Blender. Donc là c'est un produit qui va m'aider à blender la transition en fait, capsule ongle en fait. Ça va légèrement dissoudre et du coup quand je vais passer la lime dessus, ça va se faire beaucoup mieux. Et après avec une lime plutôt douce, je vais venir limer au niveau de la transition pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et j'en profite pour limer le dessus de la capsule, mais très délicatement en fait. Je veux juste qu'elle soit mate et plus brillante comme elle l'est. Il faut pas que j'en lime trop parce qu'elle est quand même assez fine. Et si je lime trop, je vais l'affiner et c'est pas le but du tout. C'est juste qu'il y ait plus de brillant pour que les matières qui vont arriver après accrochent. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà le résultat qu'on obtient. Quand je passe le doigt, je sens presque plus la transition. Waouh. En collaboration avec les commentaires de Yola. Ok, là les ongles sont complètement mat. Du coup, je vais les passer d'abord au primer. Alors j'en ai deux, je sais même plus d'où ils viennent. Celui-ci doit être ongle 24 et celui-ci je sais pas du tout, c'est marqué Sublinel dessus. Et là je vais en mettre en fait sur tout l'ongle naturel, c'est une matière qui va se répandre seule. J'en mets pas sur la capsule, ça sert à rien, mais il faut bien qu'il y en ait partout sur l'ongle naturel. Et après ça va sécher seul, ça va s'évaporer genre seul. Alors là moi je fais que une main, parce qu'après on va appliquer des produits dessus. Parce que sinon le temps que tu fasses toute ta main, que tu limes, t'auras d'autres saletés qui seront mis sur l'autre. Ok, donc du coup tu fais que... Je fais main par main, ouais. Ensuite je vais prendre un gel, alors là c'est le Make Up Gel Milky Rose.
Parfois je le porte seul pour faire un effet très nude, mais sinon on peut mettre une couleur dessus. De base je voulais qu'on mette le transparent mais j'en ai presque plus. Donc c'est pour ça que je prends le rose, mais peu importe, hein, c'est juste un gel de construction. Celui-ci, comme je vous disais, vient de chez Ongle 24. Je prends du coup ma texture, donc là c'est du gel de construction. Avec un pinceau, là le pinceau est vraiment en fin de vie. Mais je laisse celui qui est mieux à Yola comme elle dit. Ah oui, d'accord, ok. Alors ça c'est de la fin de vie que j'avais pas anticipé. Donc là vous voyez c'est une texture assez épaisse. Alors normalement il faut en mettre d'abord une couche fine et ensuite une couche un peu plus épaisse. Moi j'en mets une couche moyenne en fait. Je vais vraiment très proche des cuticules mais on les touche pas parce que si on les touche bah c'est pas grave hein, il suffit d'enlever tant qu'on n'a pas catalysé, c'est pas dramatique. Mais si on catalyse et qu'on touche les cuticules, après moi je trouve que ça fait carrément décoller plus vite. Parce que quand on pousse, quand l'ongle pousse, bah du coup ça emmène un peu les cuticules, enfin ça fait pas joli et ça fait décoller plus vite, donc il faut être précis. Là vous voyez c'est hyper plat, j'ai pas encore de bombé mais c'est pas grave, je reviendrai le faire tout à l'heure parce que sinon là ça va faire une trop grosse couche et je m'en sortirai pas. Ensuite on catalyse, moi je fais ongle par ongle parce que sinon ça va couler et tout, c'est pénible. Et je laisse pas les 2 minutes en fait. Et après franchement c'est à ce moment là, je vous dis je suis vraiment pas une pro. Il y a plusieurs techniques de faire une couche fine, de faire des couches épaisses, une grosse épaisse, de mettre son doigt en bas. Moi j'ai trouvé que c'était celle-ci qui fonctionnait le mieux sur moi. En gros la première couche je fais quelque chose d'assez plat. Et la deuxième, je vais commencer à créer mon bombé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a Yola à côté, donc quand elle comprend pas, je sais que j'explique pas bien. Donc je vais vous remontrer ce que je vais faire surtout. Bah pour la deuxième couche, je vais poser ma texture au milieu, comme ça. Et ensuite, je vais remonter. Toujours très proche des cuticules, mais sans toucher. Je suis désolée, je suis vraiment pas pro ni dans le matériel pour filmer les tutos ongles, mais je viens à peine effleurer pour faire descendre la matière. Ce qui va me donner ça, vous voyez. Là je vais vite aller faire catalyser avant que tout se déplace. Si vous le faites pas rapidement, en fait ça se déplace. C'est pas grave, hein, faut juste remodifier. Voilà du coup ce que ça donne au niveau du résultat. Là j'ai pas encore... c'est ma construction, hein, c'est juste que ma construction est colorée. C'est à dire que par dessus je peux mettre ma couleur et mon top coat. Mais je vais limer aussi pour tout ce qui est pas hyper bien fait. Même si là c'est plutôt pas mal. De l'autre côté ça va être une catastrophe parce que là du coup c'est ma main droite. Donc j'y arrive plutôt pas mal. De l'autre côté on part sur la main gauche. Ça va pas être la même chose. J'ai presque plus de place sur la carte mémoire donc je vous laisse. Je fais la deuxième main. Là je vais dégraisser. Donc j'utilise pour dégraisser ça. Pas du tout. Non. J'utilise ça. C'est le cleaner sur un petit coton. Je dégraisse en fait comme si je passais du dissolvant. Ensuite je viens limer les bords si j'ai des petites choses à faire. Je viens relimer le dessus. Ça je vous montrerai au cas où. En fait il y a des petites bosses. Vous voyez là c'est pas totalement uniforme au niveau de la bosse. Du coup je vais rectifier ça avec la lime. Après normalement je voulais mettre une couleur mais je crois que ce soir je vais avoir la flemme. Donc je sais pas, on va voir selon le niveau de flemme. Bon du coup j'en suis là. Je suis en train de regarder le vlog de Marion derrière, je sais pas si vous voyez. Je fais découvrir à Yola les vlogs de Marion, elle aime beaucoup. Je suis en train de me limer, du coup j'ai terminé. En fait j'ai tout limé le dessus pour que ce soit mat et que ce soit bien lisse de partout. Là maintenant il reste plus que le plus simple quoi. Poser la couleur, choisir la couleur, l'appliquer comme un vernis et ensuite mettre le top coat. Donc c'est quand même très simple. Voilà la forme que j'aime faire. Il y a de la poussière partout sur mon appareil photo, il y a de la poussière partout d'ailleurs. Donc là je sais pas, je pense que je vais faire un truc genre un peu Noël. Mais j'ai pas de paillettes autres que du rouge. Le rose. Soit oui que du rose. Soit je fais du rose, soit je fais du rouge, je sais pas. Moi je vais mettre celui-ci. Alors les couleurs c'est des petits trucs comme ça, pareil, achetés sur Ongle 24. Là la teinte du coup c'est Red Maroon. Donc j'applique ça et j'appliquerai aussi des paillettes je pense par dessus. Je sais pas si ça ira bien, j'essayerai. Les paillettes, bon, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. En fait, c'est ça le problème quand je fais mes ongles. Il est 22h01. On a commencé à 17h30. On n'a pas fait de pause du tout. Là, j'ai fini ma couleur du coup. Je pourrais passer à la couche de top coat, mais je voudrais mettre avant ces paillettes pour faire un petit peu plus fête. En général, je les mets toujours vers les fêtes. C'est le Big Glitter Gel Venus, je vais vous montrer. J'espère que vous verrez ce qu'il y a une ombre.
Je vais prendre avec un petit pinceau. Et ça, j'en mets que sur un ongle, que sur celui-ci. Et ensuite, je vais appliquer ce produit-là. Ma main est en train de catalyser. Voilà, brillant. C'est le top coat. Pareil, je sais pas d'où il vient, mais c'est plus pour vous montrer ma technique. Qui n'est pas vraiment une technique, qui est juste ce que j'ai pu apprendre déjà en cours. Parce qu'on a eu quelques cours pour les ongles. Mais franchement je trouvais ça pas suffisant et même pour passer mon BTS et mon CAP j'avais révisé un peu en regardant des vidéos sur YouTube. Et moi c'est vraiment à force de faire, de me rendre compte que cette technique elle fonctionnait mieux sur mon ongle, qu'il valait mieux que je fasse une forme comme ça, une longueur comme ça. C'est à force d'essayer. Au début vous allez mettre genre vraiment longtemps. Là je mets 4 heures parce que alors déjà je suis hyper perfectionniste. En plus ce qui est pénible c'est que on peut faire qu'une main par une main, c'est pour ça que ça prend autant de temps quand on se le fait seul. Mais voilà, au moins ça je me dis que ce sera fait. Je n'aurai plus à y penser. Là ça faisait un moment que j'avais les ongles sans rien. Enfin terminé. Bon je vous montrerai le résultat après. Je vais déjà tout ranger, aérer et tout. Puisque du coup Yola va dormir là. Donc il faut qu'on remette les trucs. Et j'ai pas trop envie qu'elle dorme dans un endroit où à macérer les odeurs de produits pour les ongles. Donc je vais tout aérer et ranger direct. Comme ça on peut laisser aérer un petit moment. Il est 22h23 et nous allons manger. J'ai enfin terminé, j'ai même pas encore regardé, j'ai du gel partout. Mais là on a faim, on a envie de enfin j'ai envie de me poser, j'en peux plus. Bon là il est 23h48, je vais commencer le montage, je suis en train d'importer les plans. Et du coup en attendant je viens de préparer le dernier lot du concours que j'avais pas pu envoyer parce que j'avais pas l'adresse de la gagnante. Comme ça tout pourra partir demain et je vais me mettre à mon montage. Bon je vous retrouve plus tard, il est 1h30, quelque chose comme ça. Normalement il faudrait que je fasse mon montage. Tu peux venir. T'as mis le t-shirt à l'envers. C'est pas grave tant. Normalement il faudrait que je fasse mon montage pour demain, mais je le ferai demain matin là, vraiment j'en peux plus. Par contre le petit dentifrice qu'on a eu ce matin, ça nous dit bien de tester. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ah ouais, pas du tout. Bah non, je pensais. Ah oui. Donc on va faire comme je pense. Ouais mais il me semble que c'est ce qu'il faut faire. Genre tu mouilles ta brosse à dents. Vas-y. T'as mouillé? Ouais, vas-y. Et après frotte dessus. Enfin... Non, j'ai rien. T'as rien? Parce qu'on a tellement l'habitude que ça mousse. Même le goût fait bizarre parce que je sais pas ce qu'on a l'habitude. Genre, j'ai l'impression d'avoir de la pierre dans la bouche. La pierre? Un peu, ouais, genre. Un peu goût terreux, tu vois. Ouais, moi je suis pas fan. Imagine, c'est pas du tout comme ça que ça s'utilise. Mais tu sais comment? Ouais, c'est vrai. Il me semble bien, je connais le principe. Dans le principe, il faut faire ça. Non, bah on n'a pas trop apprécié. B-E-L-I-C-E. C'est qu'on n'est pas habitué, je pense. Mais bon, non, je ne plus avoir l'eau. Non, c'est un échec pour nous. Bon, du coup, je continuerai quand même de tester une ou deux fois, mais j'ai pas été hyper convaincue. C'est vrai que je passe au naturel pour énormément de choses, mais le dentifrice, j'ai beaucoup de mal à en trouver un qui me correspond. Je sais que vous m'en aviez conseillé quelques-uns qui s'apparentent un petit peu à des dentifrices. J'ai noté les noms, mais il faut que je les achète. Là, je suis vraiment KO. Il est 1h30, j'ai l'impression qu'il est 7h du matin. Je vais aller me coucher comme ça. Je peux dormir un peu avant de me lever très tôt pour le faire le montage puisque du coup j'ai pas du tout avancé. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Mais je vous ai pas montré mes ongles. Bah vous les avez vus parce que j'arrête pas de me toucher le visage. Vous voyez ce que ça donne quelque chose comme ça. Je vous montrerai demain à la lumière naturelle parce que là... on a que des lumières un peu pourries comme ça. Par contre là ils sont un peu mat, pas tout à fait brillants. Donc je repasse un coup de dissolvant pour être sûre que j'ai bien fait. Ah non! T'as bien dormi ou pas? Ah oui, super. Fais-nous un petit retour. Il fait pas trop de bruit. Il fait pas trop de bruit après, comme le matelas. l'a dit Salomé, il est posé sur un tapis. Ouais, donc c'est ça qui... super confortable parce que bah on n'est pas au sol. Ouais, bien surélevé quoi. Ouais, et sincèrement moi de base ça me gêne quand on tourne sur les matelas gonflables et ça fait... Ouais, que ça fait un gros bruit. Et là c'est pas le cas. Voilà, petit retour de Yola, la première à avoir dormi sur le matelas gonflable.
Donc pour le moment ça va. Je sais que vous m'avez fait quelques retours me disant qu'il pouvait se dégonfler, que vous aviez un similaire ou un pareil et qui se dégonflait. Là pour le moment nous on n'a pas le souci. Comme je vous disais, là je vais aller me coucher parce que je vais commencer à partir dans des trucs pour rien. J'espère du coup que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Bye.